bénédiction que nous pouvons recevoir de Dieu, il y a toujours la part de Dieu et la part de l'homme. La faveur de Dieu est disponible pour chacun d'entre nous. Ça, il y a des dieux dans l'église de frères. Béni soit le Seigneur, notre Dieu, qui nous fait grâce d'être en sa présence en ce jour. Nous vous saluons au nom de Jésus, que la paix du Christ repose sur vous et que le Dieu Tout-Puissant vous soutienne par sa main puissante. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, nous bénissons ton Saint-Nom. Tu es le Dieu fidèle et nous aimerions, Dieu, lever nos yeux vers toi, tout notre être, pour que nous puissions prouver par cet attachement à toi, notre foi, notre amour, oh Dieu, mais aussi notre consécration totale envers toi, le Seigneur l'Éternel. Viens nous accompagner, donne-nous la force, Seigneur, par ton esprit. Conduis-nous et rassemble ton peuple. Parle toi-même à ton héritage et veille sur nous par ta main puissante et pour ta gloire, Jésus. En ton nom, nous avons prié. Amen. Oui, que le Seigneur vous bénisse, frères et sœurs, de partout où vous vous trouvez. Que la faveur de Dieu soit sur vous. Nous allons parler de la prophétie des fins de temps sur le rétablissement d'Israël, selon que le sous-thème de ce jour concerne le rétablissement d'Israël. Nous le savons, depuis dimanche passé, nous avons commencé à parler disons depuis le début du mois, des signes de temps, et nous présentons aussi le rétablissement d'Israël comme un des signes de temps. L'annonce donc du thème est claire, la prophétie des fins de temps sur le rétablissement d'Israël. Nous allons lire Romains chapitre 11, versets 11 à 12 et versets 25 à 27. Mieux aurait fallu de lire déjà à partir du chapitre 9 pour bien comprendre les choses et lire aussi tout le chapitre 11 dans l'ensemble. Mais là, nous allons limiter donc les choses. J'ai parlé de Romains chapitre 11, le temps pour vous de préparer. C'est là, versets 11 à 12 et 25 à 27. Mon frère, dispose-toi maintenant, à sœur, à pouvoir lire les Saintes Écritures. Paul dit, je dis donc, et c'est pour tomber qu'ils ont bronché, loin de là. Mais, par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens, afin qu'ils fussent excités à la jalousie. Or, si leur chute a été la richesse du monde et leur amoindrissement, la richesse des païens, combien plus fort, combien plus en sera-t-il ainsi quand ils se convertiront tous. Si toi, tu as été coupé de l'olivier naturellement sauvage et hanté contrairement à ta nature sur l'olivier franc, à plus forte raison, eux seront-ils hantés selon leur nature sur leur propre olivier. Versets 25 à 27. Car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez pas comme sages, c'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement, jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et ainsi, tout Israël sera sauvé selon ce qu'il est écrit. Le libérateur viendra de Sion et il détournera de Jacob les impiétés ou les péchés. Et ce sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leurs péchés. Voilà ce que le Seigneur nous dit. Je l'ai bien dit, il faudra lire tout le chapitre 11 et mieux commencer au chapitre 9 pour avoir une bonne connaissance des Saintes Écritures.
le temps pour moi de dire à chacun d'entre nous, réveille-toi. Famille Ndonganani, réveille-toi. Famille Mengi, réveille-toi. Famille Mbini, réveille-toi. Réveille-toi, famille Touka. Réveille-toi, Mawakani. Réveille-toi, Tomantingi. Réveille-toi, Gongo. Réveille-toi, Nagawedi. Réveille-toi, Matala. Réveillez-vous pour le Seigneur. Parce que le temps est arrivé pour nous de comprendre que nous sommes plus proches de notre libération. Le salut est plus proche de nous qu'il ne l'a été à notre conversion. Le salut et le temps de la libération est plus proche qu'il ne l'a été pour Paul, Pierre, Jean et tous les autres. Le salut est plus proche que nos aînés qui nous ont amenés à la foi. Et ceux qui sont morts, le salut pour nous est plus proche. La délivrance est plus proche. Alors prenons courage pour qu'en ce moment, nous ne puissions pas être pareils à cet homme, comme disent une des traditions congolaises. Quelqu'un qui va puiser de l'eau, il souffre et puis il vient casser la cruche juste à la porte de l'eau. Bien au contraire, tenons bon, prenons courage à notre marche pour que nous puissions bien entrer dans la gloire, ensemble avec le Seigneur. Oui, nous savons que ceux qui ont mis en place cette organisation qui fait souffrir le monde se vantent d'avoir tout mis en place. Et ils disent qu'il ne manque de rien. Ils sont prêts à tout. Mais nous ne savons pas pourquoi ils continuent encore à attendre avant qu'ils puissent lancer tous leurs mouvements. Je sais que c'est l'enlèvement qui les empêche. Tant que l'enlèvement n'est pas là, ils ne sauront pas sortir au grand jour. Ils parlent dans des réseaux sociaux, mais n'ont pas encore pris tout leur courage pour annoncer au monde qui ils sont ou encore qui est leur chef. Mais quant à nous, gardons notre courage, gardons notre foi jusqu'à ce que nous allons entrer dans la gloire avec le Seigneur. Paul nous parle ici du rétablissement d'Israël. Mais il commence par nous faire voir qu'il y a un problème qui s'est posé avec Israël. Vous savez, dans la prophétie, l'olivier, c'est l'arbre qui représente Israël. Ça, ce n'est pas la feuille d'olivier, mais je prends seulement ça comme une branche, comme étant l'olivier. À supposer que nous avons des oliviers. Il y a un olivier qui est cultivé. C'est ce que Paul appelle l'olivier franc. C'est lui qui a traduit Louis II. Dans d'autres versions, on parle de l'olivier cultivé. Mais il y a aussi un olivier sauvage. Un olivier sauvage qui est là, qui est dans la nature. L'olivier sauvage représente les nations du monde, alors que l'olivier cultivé représente la nation d'Israël. Et qu'est-ce qui se fait? Comme Dieu avait fait alliance avec Israël, en lui promettant le salut, il a dit que Israël sera sauvé. Et il a envoyé non seulement Israël, mais pour toutes les nations. Parce que Dieu avait pris la décision d'entrevoir le salut pour le monde entier, même si les Juifs ont compris que ce salut ne les concernait que eux. Et même d'autres, jusqu'à ce jour, continuent à présenter Jésus-Christ au monde comme si c'était celui qui n'est venu que pour le salut des Juifs. Alors que Dieu avait entrepris le salut pour le monde entier, pour toutes les nations, pour toi et pour moi. Et il se fait que les Juifs n'ont pas cru, n'ont pas reconnu le Messie que Dieu leur a envoyé, et ils ont été ainsi hantés, coupés selon la prophétie. Ils ont été coupés et mis à côté par Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ont été dans l'endurcissement. Ils ont été incrédules envers Dieu. Ils n'ont pas obéi à la voix de Dieu. Combien de prophètes ils n'ont pas tué, ces gens? Et Dieu a fait ceci. Il a pris l'olivier, une branche, donc de l'olivier sauvage, et il est venu hanter cela en lieu et place de l'olivier cultivé. Ce qui fait que l'olivier qui est cultivé a été hanté de sa place. Mais ce n'est pas tout le monde. Il y a un reste.
Il y a un reste qui est encore fidèle à Dieu, selon le vrai judaïsme, qui sert Dieu selon la volonté de Dieu. Mais il y en a qui sont perdus, qui sont dans un judaïsme de cabale, un judaïsme de magie, dans un judaïsme qui consiste à combattre Jésus-Christ. Mais il a pris donc les païens et Paul dit, il les a hantés. Pourquoi Dieu permet cela? Dieu a hanté le monde dans cet olivier sauvage, cet olivier, je veux dire, cultivé, qui représente l'alliance de Dieu, qui représente le salut, l'arbre du salut. Il a amené donc le monde là, parce que les gens du monde, les nations du monde, ont eu foi envers Dieu. Ils ont eu foi envers Dieu. Mais Dieu dit que Israël n'est pas parti pour toujours. Dieu a le pouvoir de le ramener encore et de lui donner la place qu'il avait, qu'il occupait dans cet arbre du salut. Et c'est ça le rétablissement d'Israël. Frères et sœurs, nous avons donc affaire ici à un Dieu qui est plein d'amour, qui est plein de bonté, qui n'oublie pas les siens et nous devons le reconnaître. Alléluia. Que le Seigneur soit loué. Paul nous fait voir ici de merveilles. Paul nous fait voir ici un mystère. Il nous fait connaître un mystère que plusieurs n'avaient jamais connu avant. Nous avons dit, Dieu avait entrepris de sauver le monde entier. Et on le voit avec Abraham. Paul dit, lève-toi, va-t'en de ton pays, je ferai de toi une grande nation. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront. Et ça, c'est ce que Paul, plutôt Dieu avait dit à Abraham selon Genèse, chapitre 12, versets 2 à 3. Et en revenant sur notre passage de Romains chapitre 11, on se rend compte que dès la création du monde, la volonté de Dieu était de sauver quiconque croirait en son message. Quiconque ferait confiance en lui, le Seigneur, l'Éternel, le Dieu d'alliance. Le Dieu qui a fait alliance avec Abraham et Isaac et Jacob. La question ici par rapport à notre sous-thème d'aujourd'hui. À quand la restauration d'Israël? Quand est-ce que cette restauration aura lieu? Nous répondons sans tarder que c'est juste après l'enlèvement, très sûrement, pendant la grande tribulation. Lorsque les nations vont se soulever contre Israël, alors Israël va se rendre compte que ce monde, cette organisation démoniaque, satanique, le nouvel ordre mondial qui est en train de donner toutes les belles promesses du monde, de donner l'argent aux nations, aux peuples pour tenter de résoudre leurs problèmes, soi-disant, cette organisation est en train de combattre en réalité le Christ, le Messie. Et Israël va se poser les questions. Mais pourquoi doivent-ils combattre le Messie, le Jésus-Christ? C'est alors que Dieu va envoyer son esprit selon ce qui est écrit dans Joël. Il va envoyer son esprit. On va revenir très bientôt. Une autre question. Qu'est-ce qui bloque la restauration d'Israël? Ce qui bloque la restauration d'Israël, c'est simplement, selon la prophétie, la conversion du peuple. Nous avons lu dans le passage de Romains, le verset 25 à 27 nous a dit clairement que toutes ces choses, si Israël a été mis de côté, c'est pour que les nations du monde soient sauvées. C'est pour que ceux qui appartiennent aux nations, ceux qui n'étaient pas dans la promesse avec Abraham, trouvent leur place dans cette promesse. Parce que selon le passage, si vous lisez chapitre 9, 10, puis 11 surtout, vous allez comprendre que nous sommes tous dans la foi de la postérité d'Abraham. La postérité d'Abraham n'est pas postérité que selon la chair, mais la postérité
selon la promesse. Or, selon la promesse, il n'y a pas que ceux qui sont nés ou descendus d'Abraham selon la chair, mais il y a tous ceux-là qui descendent d'Abraham par la promesse. Voilà pourquoi les païens trouvent leur place dans l'arbre du salut par la foi. Et si par la foi, nous sommes aussi les Juifs. Par la foi, nous sommes descendants d'Abraham. Par la foi, nous avons donc droit au salut parce que nous avons cru en celui-là qui est le Christ, le Seigneur et le Sauveur du monde. Il dit, je ne veux pas que vous ignorez, frères, ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages, c'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement. Il a parlé d'une partie d'Israël qui est tombée dans l'endurcissement, et c'est jusqu'à quel moment? Jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Voilà, la volonté de Dieu est que toute la totalité des païens, ce qu'on appelle les païens, ce sont toutes les nations non juives. Toutes les nations du monde, dont la RDC, Cameroun, Angola, France, Japon. Donc, toutes les nations en dehors d'Israël, c'est ce qu'on appelle les nations païennes par rapport au judaïsme. Et le salut de Dieu est pour l'humanité. Alléluia. Que le Seigneur soit glorifié. Vous pouvez être fiers et comprendre que Christ n'est pas venu que pour sauver les Juifs, mais il est venu pour sauver l'humanité. Une autre question. Pourquoi Israël a été rejeté momentanément? Je l'ai déjà dit d'une certaine manière. C'est parce que Israël s'est montré incrédule envers le Seigneur, qu'il a manqué la foi. Il n'a pas reconnu le Messie promis. La Bible dit dans Jean 1 que la lumière est venue dans le monde, mais les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Jusqu'à ce jour, Israël se trouve donc frappé des ténèbres, dans l'étourdissement, et à cause de son endurcissement. Jusqu'à ce que Dieu va lui donner la grâce d'avoir les yeux ouverts et de comprendre que Dieu avait envoyé réellement Jésus comme le Messie. Et que celui qu'ils avaient rejeté, c'est bien lui qui est la personne que Dieu avait envoyée pour leur salut. Oui, si Israël a été débranché de l'arbre du salut, de l'alliance en quelque sorte, mais l'alliance reste. Il n'a pas rejeté son peuple pour toujours. Ce n'est pas de façon à dire qu'Israël ne retrouvera plus jamais le salut. Il y a un temps que Dieu a fixé et le salut sera donné à son peuple. Dieu n'a pas rejeté son peuple pour toujours. Et je vais aussi te dire à toi, mon frère, Dieu ne peut pas te rejeter. Même si tu es tombé très bas, Dieu ne peut pas te rejeter. Tu peux être repris par la main de l'Éternel. Tu peux retrouver la place que tu avais. Si tu te reproches un certain nombre de péchés, Dieu peut t'accorder son pardon. Tu peux être récupéré, repêché pour que tu retrouves la joie de vivre dans la communion de Dieu. Tu retrouves la joie d'être enfant de Dieu, de chanter le louange du Seigneur et de pouvoir les célébrer. La RD Congo est-elle rejetée définitivement? Dieu l'a-t-il oublié pour toujours? Non, Dieu n'a jamais oublié ses enfants pour toujours. Dieu n'a jamais oublié ses enfants pour toujours. Aucune nation du monde ne peut être rejetée par Dieu. Il est un Dieu d'amour. Voilà pourquoi nous devons continuer à prier avec foi, car Dieu ne nous rejettera pas pour toujours. Il y a de l'espoir pour la RDC. Comment les nations du monde jouissent du salut de Dieu en lieu et place d'Israël? C'est simplement par la foi. Paul a dit que les uns ont été hantés, coupés donc, suite à leur incrédulité. Mais les nations du monde ont trouvé cette place-là par la foi. C'est par la foi simplement à Dieu. Cette foi-là qui nous permet de déplacer les montagnes. Cette foi-là qui nous permet de croire en Dieu et de nous rendre compte que les choses qui paraissaient impossibles, notre Dieu les rend possibles. Cette foi-là
qui transporte des montagnes, c'est aussi la foi dont tu as besoin pour expérimenter la guérison si tu es malade, pour expérimenter la paix de Dieu si tu es troublé, pour expérimenter l'aide du Seigneur si tu es dans le besoin. Parce que notre Dieu se révèle comme étant le Jéhovah Jireh, celui qui répond aux besoins de ses enfants. L'Éternel veut nous honorer. Il veut honorer notre foi. Il veut honorer ta foi en lui. Parce que tu as trouvé la place dans l'alliance d'Abraham par la foi. Alors garde la foi en Dieu. Tiens bon dans ta marche chaque jour. Marche de façon à ce que tu puisses comprendre que tu y as été greffé là par la foi et que tu dois y rester. Comme tu as été greffé, tu ne vas plus quitter cet endroit. Tu as gardé cette place pour l'éternité et tu restes enfant de Dieu à jamais. Comment Israël reviendra-t-il au salut? Comment Israël va-t-il retrouver la place qu'il a perdue? Oui, c'est du fait de son rétablissement par la foi. C'est par la foi simplement qu'Israël va retrouver la place qu'il avait perdue. Pourquoi? Parce qu'il avait rejeté Jésus-Christ. Et une fois qu'il va retrouver la foi, alors seulement, il retrouvera la place qu'il avait aux yeux de Dieu, mais sera rétabli plus encore, mieux qu'il ne l'était avant, selon la promesse du Seigneur. Le Dieu des miracles est le même Dieu qui agit aujourd'hui. Dieu a dit, Israël est rejeté. Ils sont frappés maintenant d'aveuglement. Ils ne peuvent pas comprendre que Jésus-Christ, le Messie, c'est Jésus-Christ, le fils de Joseph et de Marie, c'est bien lui le Messie que Dieu avait promis. Ils sont incapables de comprendre ça parce que Dieu les a ainsi frappés d'aveuglement. Mais le Seigneur, par sa grâce, va démontrer qu'il est un Dieu puissant. Et je vais te dire que quel que soit ton problème, tu as un Dieu puissant. Tu as un Dieu plein d'amour. Tu as un Dieu fort. Même si les nations s'agitent maintenant, que les nations disent qu'ils n'ont plus d'argent, que le peuple se rende compte que la pauvreté est en train de les envahir, que les gens commencent à constater que certains produits commencent à baisser de prix, mais ils n'ont pas d'argent pour acheter. C'est le fait de ce que les gens de ce monde ont voulu. Frères et sœurs, l'Éternel, notre Dieu, ne nous abandonnera jamais. Il nous a promis en disant, je suis avec vous, je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai jamais. Et cette promesse est vraie et elle tiendra pour toujours. Même s'il faut que nous puissions passer par les martyrs, nous passerons par les martyrs. Je sais que cette organisation ne vise rien d'autre que la destruction de l'œuvre de Jésus-Christ sur la terre. On veut effacer toutes les traces de Jésus sur la terre. On veut pas entendre parler du christianisme et du judaïsme. Pourquoi? Parce que c'est là qu'il y a la vérité. Tout le monde est dans l'erreur. Et les gens se soulèveront sous l'instigation de Satan pour pouvoir ainsi combattre l'Église. Et parce que nous savons que leur objectif, ce n'est pas d'apporter la paix du monde. Sinon, ils n'auront pas largué des virus mortels, sataniques sur l'univers entier. Ils n'auraient pas fait ça. Mais le fait qu'ils ont fait ça signifie qu'ils ne travaillent pas pour le bonheur de l'homme. Ils ne travaillent pas pour le bien de l'être humain. Pas pour toi, Congolais. Mais ils travaillent pour détruire ta foi, pour te détruire et t'éloigner du Sauveur. Voilà pourquoi nous devons garder la foi. C'est ce que nous avons de plus cher. Comprenons que nous avons une richesse que nous ne devons pas combattre, laisser tomber. Gardons cette richesse. Gardons cette richesse. Même s'il faut mourir parce que nous croyons en Jésus, nous accepterons de mourir. Nous accepterons de laisser ce monde. Qu'est-ce qu'il y a d'abord dans ce monde? Qu'est-ce que nous attendons dans ce monde? Qu'est-ce que nous faisons dans ce monde? Qu'est-ce qu'il y a encore de bien à attendre? Si le monde est déjà en train de se détruire, nos enfants ne peuvent pas étudier. Qu'est-ce qu'on peut encore attendre de ce monde? Il faut accepter qu'on meurt pour le Seigneur. Et nous devons être prêts. Sois prêt à garder ta foi. Comme dit l'épître de Hébreux chapitre 12, verset 4, vous n'avez pas encore lutté jusqu'au sang.
Vous n'avez pas encore combattu jusqu'au sang en luttant contre le péché. Nous devons y arriver parce que nous aimons le Seigneur, notre Dieu. Et enfin, comment se produira la restauration d'Israël? Premièrement, Dieu enverra le réveil. Selon Joël chapitre 2, versets 27 à 32. On n'a pas le temps de les lire. Joël chapitre 2, versets 27 à 32. Et puis deuxièmement, quand il enverra son esprit, Israël va se convertir. Parce que l'esprit qu'il enverra selon Joël, ce n'est pas un réveil qui nous concerne. Joël chapitre 2, c'est un réveil qui concerne Israël. C'est un réveil qui ne concerne que le peuple juif, qui fera que tous les juifs soient évangélisés par les juifs. Tous les juifs soient évangélisés. Et même certaines personnes du monde pourront apporter leur appui pour ceux qui seront encore sur terre. Et les Juifs vont se convertir. Ils vont reconnaître Jésus-Christ comme étant le fils de David, comme étant le fils de Dieu, comme étant le Messie promis. Et selon la prophétie toujours, selon ce qui est écrit dans Zacharie chapitre 12, verset 10, ils vont le reconnaître, ils vont reconnaître celui qu'ils ont percé. Troisièmement, Israël va se repentir d'avoir rejeté le Messie, selon Zacharie, chapitre 12, verset 10 à 14. Et Jérémie aussi, 31, verset 22. Et chapitre 29, verset 13 à 14. Ensuite, Dieu donnera aux Juifs un cœur nouveau, selon la prophétie. Ézéchiel en parle au chapitre 11, verset 17 jusqu'à 20. Et enfin, il s'en suivra un bonheur inouï, un bonheur ineffable pour Israël. Un parfait bonheur que ça sera le plein rétablissement en tout et pour tout quand Christ reviendra. Dieu va reprendre donc son peuple. Et comme je l'ai dit, Dieu est prêt aussi à te reprendre. Il tend toujours sa main vers toi. Même si tu as tendu la main vers l'iniquité, mais l'Éternel tend sa main vers toi pour te dire, mon fils, ma fille, viens vers moi, je t'aime. Tu as eu de la place dans mon cœur. Je t'aime et je t'aime encore. Voyez-vous, chers frères et sœurs, qu'est-ce qu'on peut dire ou considérer comme étant quelque chose qui est impossible à Dieu? Il n'y a rien qui est impossible à Dieu. Alléluia. Il n'y a rien qui est impossible à Dieu. J'aimerais que tu dises après moi, il n'y a rien qui est impossible à Dieu. Y a-t-il quelque chose que Dieu ne peut pas contrôler dans ce monde? Répondez et dites, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Oui, certes, car notre Dieu est au contrôle de toutes choses. Y a-t-il quelque chose qui dépasse Dieu en grandeur ou qui dépasse la grandeur de Dieu en tout et pour tout? Dites, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Pourquoi? Parce que notre Dieu est plus grand que tout. Il est élevé par-dessus toutes choses. Y a-t-il quelque chose qui paraisse impossible aux yeux de notre Dieu? Dites, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Parce que toute chose est possible envers notre Dieu. Dans ta vie, dans la vie d'Israël, dans notre nation et dans la vie de tous ceux qui croient. Y a-t-il une bataille que notre Dieu ne peut pas gagner? Dites, il n'y en a pas. Il n'y a pas une bataille que notre Dieu ne peut pas gagner. Que ce soit la bataille dans ta vie, quand les forces des ténèbres se lèvent pour t'assaillir, que ce soit les batailles contre la RDC, quand Dieu s'engage seulement du côté de la RDC, il n'y a pas une bataille que Dieu ne peut pas remporter. Dieu gagne toutes les batailles parce qu'il est vainqueur. Et en lui, Jésus-Christ va nous rendre aussi vainqueurs, et c'est pour l'éternité. Y a-t-il dans ce monde une force ou une organisation qui dépasse notre Dieu en force et en puissance? Dites, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Notre Dieu est au-dessus de tout. Notre Dieu est plus grand que tout. Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous. Ceux qui combattent pour nous sont plus forts que ceux qui
ceux qui combattent pour nous, dis-je, sont plus forts que ceux qui combattent contre nous. Notre Dieu donc est plus fort. Donc nous pouvons comprendre, comme c'est écrit dans les épîtres, que celui qui est en nous est comment? Plus fort que celui qui est dans le monde. Voilà quelque chose que nous devons retenir et qui est d'une grande importance dans notre marche et dans notre vie chrétienne. Retenons ces quelques leçons pour finir. Premièrement, travaillons pour notre salut. Travaillons pour le salut du monde. Par l'évangélisation, travaillons pour notre salut. Ne croise pas les bras, travaille. Souviens-toi que bientôt les choses vont se faire. Comme au temps de Jésus-Christ en Gethsémane avec les apôtres. Hein. Pendant que Jésus-Christ avait dit aux apôtres, veillez et priez pour que vous ne tombiez pas en tentation. Ceux-là ont dormi. Et pendant qu'ils dormaient, Jésus savait que l'ennemi arrivait. Et c'était vrai, l'ennemi arrivait. Mais eux dormaient. Jésus a prié, il a veillé. Les autres ont continué à dormir et ils ont vu l'ennemi apparaître. Et le résultat, c'est quoi? Jésus-Christ qui était en train de prier a gardé le comportement du vainqueur. Il a gardé le comportement du vainqueur. Alors que Pierre, qui dormait, a pris le couteau pour couper l'oreille de Malchus. Voilà comment la prophétie, ce que Christ venait de leur dire, s'est réalisé. Il a dit, veillez prier pour ne pas tomber dans la tentation. Parce qu'ils n'ont pas prié, Pierre est tombé dans la tentation. Tous les autres, même dans la suite, sont tombés dans la tentation, ils ont pris fuite. Eux qui avaient promis ne jamais abandonner le Seigneur. Deuxième leçon, bâtissons pour le royaume des cieux. Travaillons et bâtissons pour le royaume des cieux. Pour les quelques temps qui nous restent, nous ne savons pas combien de petites années qui nous restent à vivre sur cette terre. Ou même combien de mois qui nous restent ou semaines. Nous ne savons pas. Mais ce qui est sûr, c'est que la parole du Seigneur va se réaliser. Alors travaillons. J'étais content d'apprendre qu'il y a une sœur dans la foi qui disait, je ne vois pas pourquoi je dois encore garder mon argent dans la banque. Je dois sortir mon argent dans la banque et investir pour le royaume des cieux. Frères et sœurs, disposez de votre temps pour évangéliser. Disposez de votre temps pour aller visiter les malades, pour aller visiter les prisonniers si possible. Pourquoi ne pas aller acheter quelque chose de fruits et visiter les malades dans l'hôpital? Pourquoi ne pas le faire? Troisièmement, soyons tous enflammés en amour pour Dieu. Que l'amour de Dieu nous enflamme. Que l'amour de Dieu nous enflamme. Que ce soit comme une flamme d'amour que chacun reçoit pour Dieu. Pour que nous ne puissions pas faiblir dans notre marche de tous les jours. Notre amour doit être enflammé les uns pour les autres. Notre amour doit être enflammé pour l'œuvre du Seigneur. Parce que les promesses que le Seigneur a données sont vraies et elles se réalisent. Gardons tous donc confiance en notre Dieu qui est un Dieu fidèle et un Dieu bon. Et que partout où vous vous trouvez, que l'Éternel vous soutienne, qu'il vous bénisse et vous fortifie parce qu'il est votre Dieu. Alors prions le Seigneur. Pouvez-vous lever là où vous êtes et nous allons prier notre Dieu.